Told a rally at a US steel plant in Pennsylvania that he intends to double US steel import tariffs to 50%. On steel into the United States of America, which will even further secure. Over time, we become too dependent on the United States as our biggest customer. Au cœur de la Pennsylvanie, le silence d'un matin de juin a été rompu par des applaudissements, des drapeaux et une annonce qui a résonné comme un séisme économique. Devant des ouvriers sidérurgistes, Donald Trump a élevé la voix et déclaré victoire dans une guerre commerciale qu'il a lui-même alimentée. Le président a doublé les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium, les faisant passer de 25 à 50%. La scène ressemblait à un triomphe. Un public enthousiaste, des promesses d'emploi renaissant de leurs cendres, des usines reprenant la production, la fierté américaine restaurée. Mais la question est inévitable. Dans quelle mesure un geste politique peut-il changer la réalité d'un marché mondial interconnecté ? Trump a invoqué la loi sur l'expansion du commerce de 1962, justifiant sa décision par des raisons de sécurité nationale. Son discours était incisif. Lutter contre les pratiques déloyales, freiner la dépendance aux importations, relancer l'industrie nationale. Cela ressemblait à un appel à la résistance économique, une promesse de mettre les États-Unis d'Amérique au premier plan. Mais derrière la rhétorique, les doutes grandissaient. Était-ce là la solution pour protéger les travailleurs ou le début d'un effet domino qui pourrait toucher les alliés, les consommateurs et même les secteurs que le gouvernement promettait de défendre? La réponse commençait à se dessiner sur cette scène. Chaque applaudissement était également chargé d'incertitude. La décision ne se limitait pas à des statistiques ou à des rapports techniques, elle touchait directement la vie de millions de personnes. L'image est forte. Un président devant des cheminées rouillées, promettant de rallumer des fours qui ont perdu leur puissance depuis des années. Des ouvriers casqués, les yeux brillants d'espoir, croyant que l'histoire allait changer à partir de là. L'ambiance était à la victoire, mais l'économie mondiale ne se nourrit pas de discours. Elle répond à des coûts, à des chaînes de production, à des partenariats internationaux. Et c'est là que la contradiction commence à apparaître. Le geste de force qui semblait garantir la prospérité pourrait en réalité avoir allumé la flamme d'un nouveau cycle d'instabilité. La promesse d'emploi pourrait se transformer en chômage. Le rêve de fabrique ressuscité pourrait devenir le cauchemar de prix insoutenables. La question qui reste en suspens est simple et troublante. En doublant les droits de douane, Donald Trump a-t-il également doublé les risques pour l'avenir économique de la plus grande puissance de la planète? La décision prise à Washington ne s'est pas limitée aux gros titres ou aux discours. En 2025, elle a frappé de manière silencieuse mais dévastatrice les foyers et les portefeuilles de millions d'Américains. L'impact a été immédiat. Dans les caddies, les produits de base ont renchéri. Une simple boîte de haricots coûtait quelques centimes de plus, mais additionnés au cours du mois, ces centimes sont devenus un fardeau insupportable pour les familles à faible revenu. Chez les concessionnaires automobiles, les voitures populaires sont désormais considérées comme des articles de luxe. Le rêve d'accéder à la propriété, soutenu par des matériaux de construction abordables, a cédé la place à des reports, des frustrations et des dettes. Dans les villes de la Rust Belt, des usines qui auraient dû reprendre des forces ont fermé leurs portes. La raison ? Le prix de l'acier et de l'aluminium a tellement augmenté que la production est devenue impossible. Imaginez un travailleur de l'Ohio qui a pendant des années subvenu aux besoins de sa famille grâce à un salaire stable, désormais face à une file d'attente pour toucher des prestations sociales. La fierté d'appartenir à l'épine dorsale industrielle s'est transformée en honte et en insécurité. Les effets se sont propagés comme des ondes. Des travaux d'infrastructure ont été paralysés dans des États entiers. Des ponts prévus sont restés sur le papier. Des écoles attendaient des rénovations qui ne voyaient jamais le jour. Chaque retard n'était pas seulement une statistique, mais un risque réel pour les communautés qui dépendaient de ces projets pour vivre dignement. Et il y avait aussi un coût invisible, l'anxiété. La hausse des prix de l'énergie, des appareils électroménagers et même des conserves a ébranlé le sentiment de sécurité de la classe moyenne. Les centres communautaires ont signalé une augmentation de la demande de paniers alimentaires, tandis que les organisations de santé ont enregistré une augmentation du nombre de personnes en crise émotionnelle. Ce qui n'était auparavant qu'une préoccupation économique est également devenu un problème social. Les histoires individuelles traduisent la crise dans la vie réelle. Une mère célibataire du Kentucky, désormais obligée de cumuler 2 emplois temporaires pour assurer le déjeuner de ses enfants. Un petit agriculteur de l'Iowa qui ne peut pas acheter de pièces pour son tracteur et risque de perdre toute sa récolte.
Un jeune couple du Michigan qui reporte son mariage parce qu'il ne peut pas assumer les frais liés à sa nouvelle maison. Ce sont des vies ordinaires, prises au piège d'une politique mondiale. Des gens qui n'ont pas participé aux décisions, mais qui paient le prix fort. Et ici se pose une question difficile. Lorsqu'une stratégie économique transforme le quotidien en fardeau, qui est réellement protégé? Lorsque les tarifs ont doublé aux États-Unis, la réaction des alliés ne s'est pas fait attendre. Le premier à se manifester a été le Canada, partenaire historique et voisin frontalier. Ottawa a qualifié cette décision d'injustifiée et a annoncé des droits de douane équivalents, pouvant atteindre 50% sur des produits américains emblématiques tels que le whisky, les motos et certains produits agricoles. Le message était clair. Il ne s'agissait pas d'une provocation, mais d'une question de survie économique. La situation a pris des allures de choc diplomatique. Un voisin qui, pendant plus d'un siècle, a partagé des chaînes de production et des marchés, ripostait désormais avec fermeté, montrant qu'il n'accepterait pas d'être traité comme un adversaire. Et cela ne s'est pas arrêté là. La province du Québec, connue pour sa production d'aluminium, soutenue par une énergie hydroélectrique bon marché, a augmenté sa capacité de 12% dès le début de l'année 2025. Le résultat a été surprenant. Des entreprises européennes et asiatiques ont commencé à rechercher des contrats sur le sol canadien, fuyant l'instabilité américaine. Ce qui devait être un coup porté à la concurrence s'est finalement transformé en une vitrine d'efficacité pour d'autres marchés. L'Union européenne n'est pas restée les bras croisés. Bruxelles a déclenché des mécanismes de défense commerciale et entamé des négociations accélérées avec des partenaires stratégiques afin de réduire sa dépendance à l'égard de l'acier américain. Lors d'une réunion extraordinaire, les dirigeants européens ont qualifié les mesures de Washington de risque mondial et ont réaffirmé leur engagement à ouvrir la porte à de nouveaux fournisseurs, notamment le Canada et les pays émergents d'Asie. Le message allait au-delà d'une simple réponse économique. Il s'agissait d'un repositionnement géopolitique face à un allié qui semblait avoir rompu les liens de confiance. Pendant ce temps, en Asie, la Chine a fait monter les tensions d'un cran. Elle a imposé des droits de douane pouvant atteindre 125% sur les produits américains et, dans le même temps, a diversifié son réseau de fournisseurs. Le soja, auparavant acheté en grande quantité aux États-Unis, a commencé à provenir de pays d'Amérique du Sud. La viande de porc a été achetée auprès de partenaires alternatifs en Europe. Il s'agissait plus que d'une simple riposte. C'était un mouvement stratégique à long terme qui pourrait redessiner la carte du commerce mondial. À chaque annonce, le sentiment d'isolement grandissait. La rhétorique protectionniste a alimenté la formation de nouvelles alliances internationales, alliances dont les États-Unis d'Amérique étaient absents. En quelques mois, un geste destiné à projeter une image de force s'est transformé en signe de faiblesse. Ceux qui dépendaient auparavant du pouvoir d'achat américain se sont mis à chercher de nouvelles voies, et ceux qui considéraient le pays comme un leader fiable le voyaient désormais comme instable. Et c'est là que survient le revirement le plus surprenant. En essayant de protéger leur industrie, les États-Unis d'Amérique ont ouvert la voie à leurs concurrents. Le Canada a gagné du terrain dans le secteur de l'aluminium. L'Union européenne s'est renforcée dans les négociations multilatérales. La Chine a consolidé son image d'alternative viable. Ce qui semblait être un acte isolé a commencé à redéfinir l'ordre mondial. La question prend alors tout son sens. La plus grande puissance de la planète a-t-elle, par une décision unilatérale, entamé le processus d'affaiblissement de sa propre influence? Ce qui avait commencé comme un geste de force s'est terminé comme un miroir dérangeant pour la plus grande puissance de la planète. Les droits de douane, qui promettaient des emplois, la prospérité et la souveraineté, ont révélé leurs revers. Inflation croissante, chaînes de production rompues, alliés éloignés, et un sentiment de vulnérabilité qui s'est propagé des usines à la vie quotidienne des familles. En quelques mois, les chiffres ont parlé plus fort que les discours. Plus de 100 000 emplois ont disparu rien qu'au premier semestre de 2025. Le secteur automobile a enregistré des coûts supplémentaires pouvant atteindre 2 000 $ par véhicule, ce qui a entraîné des licenciements et une baisse de la consommation. L'agriculture, symbole de l'autosuffisance américaine, a été mise sous pression par des représailles extérieures et par l'augmentation du prix des machines importées. Même l'industrie aérospatiale, stratégique pour la défense nationale, a subi des retards et perdu des contrats sur le marché mondial. Et c'est là que réside la contradiction qui résonne comme une leçon. Pour chaque emploi protégé dans le secteur de l'acier, des dizaines d'autres ont été sacrifiés dans des industries dépendantes de cette même matière première. Le calcul de la guerre commerciale n'a pas été équilibré. Ce qui était censé être un bouclier s'est transformé en épée contre l'économie elle-même. Sur la scène internationale, les conséquences ont été encore plus profondes.
Le Canada a diversifié ses partenariats et renforcé sa production d'aluminium. L'Union européenne a renforcé son réseau d'alliés commerciaux. La Chine a profité de l'espace pour étendre son influence en créant de nouvelles routes d'approvisionnement et en montrant au monde qu'il existait des alternatives. La décision unilatérale des États-Unis d'Amérique a ouvert la voie à un réalignement des forces qui pourrait façonner les prochaines décennies. La question qui se pose est simple, mais troublante. Jusqu'où un pays peut-il s'isoler dans un monde interdépendant? La guerre commerciale de 2025 ne porte pas seulement sur les droits de douane ou les contrats. Elle porte sur la confiance. Elle porte sur la capacité d'une nation à diriger sans rompre les liens qui soutiennent sa propre position de pouvoir. Et tandis que les experts sont divisés entre ceux qui prédisent une reprise lente et ceux qui anticipent une rupture encore plus profonde, une certitude demeure. L'impact de ces décisions va bien au-delà de l'économie. Il touche la politique, la diplomatie et la vie quotidienne de millions de personnes qui ont payé la note sans jamais avoir été consultées. C'est là que l'histoire rejoint une réflexion plus large. Les présidents ne se contentent pas de gouverner. Ils façonnent des destins, redessinent des alliances et laissent des traces qui traversent les générations. Pour comprendre comment les choix de dirigeants tels que Donald Trump et Xi Jinping influencent le présent et façonnent l'avenir, nous avons préparé un e-book exclusif sur les biographies de ces présidents qui ont changé et continuent de changer l'équilibre mondial. Ce document spécial est disponible dans le commentaire épinglé. Et voici notre invitation. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo, partagez votre opinion dans les commentaires. Votre participation est ce qui permet à cet espace de rester vivant et indépendant. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici.